Bonjour, bonjour! Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Bienvenue ici, bienvenue sur cette chaîne. Et on va tout de suite commencer. Si je voulais juste vous dire un grand merci pour tous vos commentaires, à la fois sur les vidéos et aussi sur tous les tirages sur Instagram et Facebook donc, qui ont lieu tous les matins. Merci beaucoup pour vos commentaires chaleureux, plein de gentillesse, ça me touche énormément. Et moi aussi, ça me donne la patate pour la journée. Et là, donc au niveau du format de la vidéo, je pensais faire une vidéo assez courte. Comme on est lundi, comme on est sur un début de semaine, voilà, simplement voir les énergies sur les jours à venir, là, sur cette semaine, prendre quelques petits conseils pour vous. Et à la fois de manière générale, peut-être un peu pro, on verra ce que les cartes ont envie de nous dire. On attaque tout de suite avec... Du coup, on va prendre ce jeu-là, le voyageur sacré, on va prendre les énergies générales. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, on est le 16 août. Donc ça sera pour la semaine grosso modo du 16 au 22 août. Si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard et que c'est pas forcément cette semaine-là, vous pouvez la regarder parce qu'il est probable qu'il y ait un message, enfin quelque chose voilà, qui vous fasse vibrer, qui résonne. Allez, tout de suite, on attaque avec du coup quelle est l'énergie générale là sur les jours à venir, sur cette semaine. Quels sont les messages à faire passer? Merci. Qu'elles ont envie de parler parce que j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Les énergies sont très belles. Les énergies sont magnifiques. Je trouvais aussi là que dans les tirages que j'ai fait ce matin, c'était vraiment très fort et très beau. Donc déjà, on vous dit, ça c'est la carte les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc là, vraiment, il y a l'idée d'abondance et de très belles choses à venir sur ces jours-ci avec beaucoup de prospérité, de beauté. Je dirais quelque part de petits miracles aussi ou de choses où on a envie de voir la vie en rose ou vous voyez, de s'émerveiller sur ces arcs-en-ciel, sur ces petites choses en fait qui font que voilà, qu'on se dit que la vie est belle. Mais en même temps, il y a cette idée d'avoir les yeux ouverts, on va dire, dans le rond sur la bonne fréquence, on va dire. Donc d'avoir envie de les voir. Mais il y a l'idée aussi qu'il y en aura vraiment à voir. Puisque là, inondé de bienfaits, il y a quelque part, il y a cette idée de chance qui ressort comme sur le tirage de ce matin, en fait. Vraiment de chance et de belles choses envoyées par l'univers. Bon, et pourquoi? Tout simplement parce qu'on vous dit que vous êtes protégés par vos anges, par vos guides, par les êtres de lumière. Vous mettez finalement le terme qui vous parle le plus. Et dans tous les cas, il y a une vraie protection autour de vous. Et même si les choses ont été difficiles, par moment, il y a l'idée que c'était de toute façon une certaine forme d'apprentissage, mais qu'il y a une véritable bienveillance et amour autour de vous. Vous pouvez vous sentir chéri et aimé. Donc là, finalement, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Vous allez être capable de surmonter tous les obstacles et vous avez envie, et quelque part, il y a tous ces signes-là, à la fois de vous sentir entouré, peut-être aussi de voir pas mal de synchronicité. Finalement, vous donneront aussi l'énergie et la force pour surmonter tous les obstacles. Et vous donnez finalement vraiment la sensation que rien ne peut vous résister et que même là, le gros rocher en plein milieu du chemin, en fait, comme vous avez l'épée en main et que vous allez pouvoir de toute façon la retirer, là, c'est la légende d'Arthur, et de pouvoir, vous, avoir la force suffisante et finalement le cœur pur, puisque celui qui peut la retirer a le cœur pur. Donc, pouvoir vous prendre en main les choses, en fait.
Donc il y a à la fois cet entourage et cette synchronicité, mais aussi vous qui avez vraiment la confiance et finalement retrouver un certain alignement, une certaine pureté, et ce qui vous donne une force incroyable, insurmontable. Et là, vous partez en voyage du coup. Il y a vraiment pour certains, c'est aussi les énergies du moment avec des grands caps qui sont passés pour certains, ou voilà, des décisions prises, ou des nouvelles aventures commencées, voilà, des choses qui s'ouvrent en tous les cas. Et on vous dit que vous pouvez complètement voyager léger, vous êtes accompagné. De toute façon, là, avec la chouette, il y a tous les êtres spirituels qui sont autour de vous. Mais il y a l'idée de s'abandonner à ça, en fait. De s'abandonner justement à toutes les synchronicités que vous voyez, à continuer. Je dis continuer parce que pour moi, vous avez déjà commencé à le faire de cette manière. Donc à continuer de les suivre et à ne plus agir avec contrôle, avec mental, avec planification, avec voilà, ça doit être comme ça et tout ça, mais plutôt de vous abandonner à ce qui est et ce qui doit être, suivre les signes, suivre les moments où vous sentez que vos anges vous soufflent une action à faire ou quelque chose à faire, et c'est une toute autre manière de faire en fait, mais qui est beaucoup plus légère au final, et qui d'un seul coup en fait, c'est abandonner le contrôle, c'est aussi abandonner toute la forme de pression qu'on se met depuis des années parfois, ou depuis toujours, limite. Donc là, il y a cette idée de juste faire confiance à la vie, et puis de se laisser porter en sachant qu'on est aligné, quoi. Donc superbe énergie générale, on va les mettre là. Ensuite, on va voir avec le tarot quel message plus précis on peut passer là, sur des actions dans la semaine, ou sur des conseils dans la semaine. Donc, les personnes qui me suivent sur YouTube, les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur cette semaine, s'il vous plaît? Au niveau du... Alors là, il y en a quand même beaucoup là. Est-ce que vous avez des choses plus précises, des éléments plus précis sur cette semaine? Hop. Là, est-ce qu'il y en a encore une ou pas? Je sais pas, il y en a 4 qui sont sortis au début. Alors là, et là on va prendre celle qui sort retournée. Ouais. De toute façon, on retrouve exactement les mêmes énergies, sauf que là, cette fois-ci, le bonhomme ou la dame, on voit pas trop, hein, et pas dans un bateau, mais dans un van. C'est pareil, c'est la même chose. Alors là, on a le valet d'air, l'as d'air. Quel était sorti? Le 9 d'eau. Je sais plus laquelle était en premier. Au niveau du valet d'air, en fait, on a toujours cette histoire de lâcher prise, de faire confiance à ses guides, au monde spirituel autour, de voir le côté positif des choses, et il y a vraiment cette idée de s'en remettre un petit peu aux synchronicités, aux messages que vous avez eus, ce que vous savez juste, et de vous laisser porter par ça en fait. Vous laissez guider. Sur l'as d'air, on a quand même cette histoire d'action et de trancher, en fait, de trancher pour écrire sa propre histoire. J'aime beaucoup celle-ci parce que donc l'as d'air, c'est l'as d'épée. Donc il est tout le temps représenté en général par une épée dans le tarot. Et là, ce que j'aime beaucoup, je trouve ça très poétique, et qui est cette plume. Quelque part, c'est à toi de trancher, à vous. Enfin voilà, vous tranchez pour aller vers votre vie, votre destin et tout ça. Mais il y a l'idée de l'écrire tout simplement, d'écrire sa propre vie, de faire ses choix, et de savoir qu'on est quand même maître de son existence et qu'on choisit. Alors bien sûr, il y a l'histoire
a une destinée. Mais finalement, ici sur Terre, il y a toujours cette histoire de libre arbitre. Donc après, on a toujours le choix finalement de vouloir l'écrire, et puis on a toujours le choix aussi de comment on l'écrit. Il y a l'idée aussi, là qui me vient, c'est que avec le pouvoir de l'intention, on peut tout à fait aussi choisir ce qu'on attire à soi. Donc il y a l'idée aussi là de faire le choix de ce que vous voulez réellement dans votre vie, d'en poser l'intention, de l'écrire, et ensuite que ça puisse se manifester. Et en fait, c'est vous qui manifestez aussi par votre volonté et par vos pensées. Au niveau du 9 d'eau, là on a vraiment cette histoire de main tendue avec les coquillages, là, de cadeaux de la vie, de belles surprises en fait qui arrivent sur le chemin. Alors là, on est plutôt sur un tirage à courte durée, donc on est exactement dans la même idée des arcs-en-ciel que vous allez voir sur votre route. Voilà, des petits cadeaux, des choses. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir envie de donner plus et de faire des petites surprises ou des petits cadeaux, des choses. Enfin, voilà, il y a une certaine forme de légèreté là qui se met un petit peu plus en place en vous. L'envie de faire du bien, et même si c'est des petites choses peut-être qui peuvent paraître enfantines, aller chercher des coquillages sur la plage et les offrir, il y a l'idée que tout ça, en fait, ça vaut beaucoup, c'est ça qui compte le plus par rapport à des ponts d'or. Il y a l'idée, là, vraiment, avec cette femme qui sourit, enfin, qui rit, d'arriver à une certaine forme de sérénité, de joie, d'avoir envie de profiter de la vie voilà, dans la joie. Mais il y a l'idée d'avoir grandi suffisamment sur son énergie féminine aussi pour arriver à se sentir bien. Il y a même cette idée en fait de complétude. Après, pour certains, ça peut être l'idée, ces cadeaux, de les offrir à une femme, ou alors qu'une femme se les offre à elle. Ou alors, vous allez les trouver autour du chemin, offerts par d'autres personnes ou par la vie, ou voilà, c'est de manière plus générale. Il y a ces configurations qui nous viennent. En tout cas, il y a l'idée, là, toujours de nouveaux départs. Voilà, alors pour certains, ça peut être cette idée de déplacement, mais ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment cette idée de partir sur une nouvelle aventure. Et de continuer à avancer en fait, mais d'être serein par rapport à l'histoire qu'on a envie de s'écrire pour soi-même. Là, je dirais que même, peut-être y avoir aussi l'idée de libération, voilà, je vais vers la joie en fait. Je conduis là vers la joie. Ok. Alors, on va demander peut-être au niveau pro, ou mission de vie, ou voilà, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message complémentaire pour cette semaine? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Ok. Donc là, formation, apprentissage et protection. Alors là, de toute façon, on a envie de vous dire les mêmes choses. Hein. Vous êtes protégé, votre chemin est protégé. Quoi que vous fassiez, là, à partir du moment où vous êtes en alignement, vous bénéficiez vraiment d'une protection incroyable. Il y a tout un monde autour de vous qui vous épaule. Là, il y a l'idée pour le pro, c'est pas, bon, a priori, c'est pas une semaine où il va se passer des choses folles. Il y a l'idée peut-être d'une formation qui arrive, ou de manière plus générale, là, d'être en apprentissage, apprentissage un peu au sens large, on va dire, pour la suite, en fait. Continuez, en fait, à apprendre, à vous former pour d'autres projets. Mais
quoi qu'il se passe, vos nouveaux projets, et si vous suivez une formation pour développer autre chose, on vous dit que c'est clairement protégé. Allez. Dernier petit message, est-ce qu'on a des conseils complémentaires à vous donner pour cette semaine? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui me suivent sur YouTube, est-ce qu'on a des messages complémentaires, des petits conseils pour cette semaine? Merci. On a encore une carte. Non, j'ai pas l'impression. On arrête? Ah non, là, il y a 3 cartes. Alors, on va prendre ça. Ok, alors là on a cette carte-là qui est déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc vous voyez les choses différemment en fait d'un autre œil, et il y a quelque part comme cette intuition qui se révèle à vous, et surtout l'envie de la suivre. L'envie, et puis vous commencez à la suivre. Du coup, et puis le conseil c'est de continuer à la suivre sur ces prochains jours. Tout ça vous permet en fait de voir les choses vraiment différemment. Peut-être que pendant un temps vous avez refusé de suivre vos intuitions, voilà, c'était plus tout était plus cadré, fait en fonction du mental, fait en fonction des choses à faire, des listes de choses à faire et tout ça. Et là il y a l'idée que vous avez commencé à faire autrement, et plus vous commencez à le faire, plus vous le faites, et plus votre intuition elle vous parle en fait, et plus votre 3e œil voilà. Il y a vraiment cette idée que vous l'aviez oubliée et laissée de côté pendant trop longtemps. Donc là, il y a Et puis ce que vous aviez oublié et laissé de côté aussi, c'est vos désirs. C'est le chakra sacré, donc c'est le chakra, bien sûr, du désir sexuel aussi. Mais il y a aussi finalement qui on est, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait plaisir réellement au plus profond de soi dans ses entrailles. Donc là, il y a l'idée de suivre finalement son intuition, ses tripes, ce qui nous fait, ce qui vous fait vibrer, et d'arrêter complètement de tout contenir en fait, et de mettre ça dans un espèce de puits au plus profond de vous-même, et de pas l'écouter. En tous les cas, je sens que vous êtes sur cette voie-là. Si jamais ça n'est pas trop et tout ça, c'est vraiment le conseil là pour cette semaine. On va prendre juste un dernier petit message pour conclure, comme ça on ne fait pas trop long, et on va prendre une petite carte des guidances étoilées. S'il vous plaît, un message, dernier petit message de conclusion pour cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ah bah voilà. Bon, de toute façon, tout est connecté, hein, mais donc là on reparle de l'enfant intérieur. Donc si vous avez vu le tirage de ce matin sur Instagram ou Facebook, on était vraiment plein dedans, dans le fait d'écouter son enfant intérieur, d'arrêter justement de l'oublier. Il y a cette carte là qui était sortie. Donc là je vous le dis, n'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'a le temps que ça. On va dire que je radote. Bon, au moins pour ceux qui ne sont pas sur Facebook et Instagram, voilà, vous avez aussi le message. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à ce qui était important pour vous quand vous étiez petit, à ce qui vous faisait rêver, à ce qui vous faisait vibrer. Et parce que souvent, il y a toute une partie de sa vie après, quand on est adulte, où on le met de côté et où on se dit, bon, bah voilà, c'était qu'un rêve d'enfant. Et en fait, et si jamais c'était en fait ça, justement, votre mission de vie, ce qui vous aiderait vraiment vibrer, en fait, ce qui alimentait la flamme, l'étincelle intérieure et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose à aller voir de ce côté-là.
Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est... Enfin voilà, moi j'aime toujours savoir ce que vous en pensez, comment ça parle, comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi si les petites capsules au début de la semaine vous plaisent toujours et ou si vous pensez à d'autres formats. Et voilà, je vous souhaite en tous les cas une magnifique semaine. Là, franchement, on a des magnifiques cartes et des très très belles énergies. Et puis je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo ou alors sur Insta et Facebook chaque matin. À bientôt!